Le paradoxe des flocons d'avoine. Il y a autant de personnes qui recommandent de manger des flocons d'avoine pour maigrir que pour grossir. D'un côté, tu as tous les gens muscu qui jurent que par les 360 kcal pour 100 grammes, et de l'autre, les gens nutrition qui mangent des flocons d'avoine parce que c'est un coupe-faim naturel et que ça blinde l'estomac. Et résultat, je tombe sur ce genre de commentaires sous mes vidéos. Et en vrai, je comprends ce type. Avant que je m'intéresse à la nutrition spécialement pour grossir, je pensais exactement comme lui, j'étais complètement perdu. Je m'appelle Léo, j'ai toujours eu un métabolisme très rapide, j'ai toujours été très maigre, et jusqu'à il y a quelques mois, je faisais moins de 50 kilos, et aujourd'hui j'en fais 59. Si tu veux grossir de manière saine et commencer à incorporer des flocons d'avoine dans ta nutrition, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu devrais manger des flocons d'avoine pour grossir. Je vais t'expliquer pourquoi les gens disent tout et leur contraire sur les flocons d'avoine, l'erreur à pas faire au supermarché quand tu choisis ton paquet, la technique pour aimer les flocons d'avoine et ne plus avoir l'impression de manger du gravier, 5 recettes pour en manger sans cuisiner, à quel moment tu peux en manger sans te couper la faim, et enfin la règle indispensable à respecter pour être sûr de grossir avec les fabuleux flocons d'avoine. C'est cette petite règle qui, si je l'avais pas respectée, j'aurais pas gagné un seul gramme grâce aux flocons d'avoine, même si je m'étais enfilé tous les paquets qu'il y a ici. Oublie pas de me grailler ce bouton abonné et on est parti pour le guide complet comment grossir en mangeant des flocons d'avoine. Pourquoi manger des flocons d'avoine pour grossir? Alors il y a 3 raisons principales pour ça. La première, c'est que c'est un aliment qui est très sain, qui n'est pas du tout transformé. Les flocons d'avoine, ça existe depuis la nuit des temps, et si tu te poses la question, il y a une manière très simple de savoir si un aliment est sain, c'est de te poser la question suivante. Est-ce que ton arrière-grand-mère pouvait en manger? Je te prends l'exemple des Oreos ou du Nutella. Je pense pas que dans les années 1800, ils pouvaient en manger, parce que forcément, c'est un produit de l'hyperconsommation. La deuxième raison, c'est que ça coûte pas cher, purée, ça coûte que dalle les flocons d'avoine. En général, plus tu fais rentrer de bouffe dans ton estomac, et plus ton portefeuille a tendance à rétrécir. Et bien avec les flocons d'avoine, pas du tout. Regarde ce paquet là, il fait 500 grammes. À ton avis, combien il m'a coûté? 80 centimes, et ça me tient presque 2 semaines comme j'en mange 40 grammes par jour. Quand je compare ça à d'autres aliments que je consomme et qui me font grossir, à savoir le chocolat noir ou même des amandes, c'est beaucoup moins cher, mais de très loin. Et en numéro 3, c'est assez évident, les flocons d'avoine sont très caloriques. Les go muscu ont vraiment raison là-dessus. À poids égal, les flocons d'avoine sont beaucoup plus caloriques que le fromage de chèvre ou le pain complet. Dans mon petit déj très calorique que je prends tous les matins pour grossir, il y a toujours des flocons d'avoine, il y a exactement 40 grammes, et c'est ce qui m'aide à prendre du poids sainement jour après jour. Si la recette t'intéresse, promets-le en description. Mais du coup, si je viens te dire que les flocons d'avoine font grossir, pourquoi il y en a qui disent que ça fait maigrir? Qui a raison au final? Parce qu'aujourd'hui sur internet, on lit tout et son contraire. Je vais te le dire, la réponse est très simple, tout le monde a raison. Il faut voir le fait de manger des flocons d'avoine comme le fait de faire du sport. Le sport, ça fait maigrir ou ça fait grossir? Je pense que tu l'as compris, ça dépend énormément de beaucoup de facteurs. La manière de t'entraîner, quel sport tu fais, la fréquence. Les flocons d'avoine, c'est exactement pareil. En fonction de la quantité que tu en manges chaque jour et la manière que tu as de les consommer, selon les recettes, ça peut varier, tu t'en doutes, eh bien la manière qu'aura ton corps de les assimiler sera complètement différente. Il y a même certaines personnes qui te préconisent certaines marques de flocons d'avoine pour grossir et d'autres pour maigrir. Alors c'est un peu extrême, mais ils ont raison sur un point, c'est que toutes les marques ne se valent pas, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelle marque de flocons d'avoine acheter? Le premier piège, c'est de ne pas confondre le son d'avoine et les flocons d'avoine. Le flocon d'avoine, c'est le grain en lui-même, c'est ce qui est aplati, c'est ce qui est séché, enfin il y a tout un processus. Et le son d'avoine, c'est l'enveloppe du grain, c'est la cosse qui entoure le flocon d'avoine. Le flocon d'avoine, ça coûte plus cher et c'est moins calorique, donc fais bien attention quand tu choisis ton paquet au supermarché. En général, c'est marqué en gros sur le devant du paquet, comme tu peux voir ici, flocon d'avoine. Ensuite, le deuxième piège à éviter, ça va être dans la composition des flocons d'avoine, parce que certains industriels vont rajouter d'autres trucs. Ça peut être du sucre, ça peut être de l'huile, tout un tas de conneries qui vont venir dégrader la valeur nutritionnelle du produit. Pour le savoir, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de secret, il faut regarder la liste des ingrédients au dos. Tu vois, sur ce paquet, il y a juste écrit petit flocon d'avoine, donc je suis sûr qu'ils n'ont rien rajouté dedans. Et dans ce paquet-là, c'est pareil, ingrédients, flocon d'avoine complète, rien d'autre, donc je sais que c'est de la bonne qualité. Si dans la liste des ingrédients, tu vois qu'il y a autre chose que des flocons d'avoine, tu reposes ce tas de merde et tu te mets un peu de gel hydroalcoolique pour bien te laver les mains. Alors je connais pas toutes les marques de flocons d'avoine, mais tu peux être sûr déjà que ces deux-là, c'est du bon. Chabrior que tu peux trouver dans Super U, Intermarché, Leclerc, et celle-ci c'est la marque Lidl je crois. Donc je récapitule, vérifie toujours la liste des ingrédients quand tu prends un paquet. Fais bien attention à pas prendre du son d'avoine, et si tu as un peu plus de budget, n'hésite pas à prendre du bio, même si ça coûte un peu plus cher. Ok, tu reviens du supermarché, tu as acheté tes 500 grammes de flocons d'avoine, le paquet est bien choisi.
Maintenant, comment tu vas les cuisiner? Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les 4 idées de recettes que je vais te partager, à toi de les adapter en fonction des proportions. Personnellement, j'ai mis pas mal de temps avant d'aimer les flocons d'avoine. La première fois que j'ai mangé ces petits trucs, ça s'est extrêmement mal passé. J'avais l'impression de manger du gravier qui se transformait petit à petit en carton mouillé. Le goût encore, ça allait à peu près, mais la texture, j'avais vraiment du mal. Ça passait absolument pas. Et honnêtement, je pense que je suis pas seul dans ce cas-là. Quand j'en parle un peu à mon entourage ou même quand j'ai des commentaires sur internet, ce côté un peu de carton mouillé, de gravier, je suis pas le seul à le ressentir. Et heureusement, j'ai trouvé une très bonne astuce pour ne plus avoir affaire à ce problème-là. Dans ta recette, il faut pas que les flocons d'avoine soient l'aliment principal, mais il faut qu'ils soient l'aliment secondaire. Si tu préfères, il faut pas que ce soit l'aliment prédominant. Il faut pas construire une recette en partant des flocons d'avoine au milieu, mais il faut plutôt partir d'un aliment et ensuite à côté rajouter des flocons d'avoine. Moi par exemple, je déteste les pizzas aux anchois parce que le goût de l'anchois vient recouvrir tout ce qu'il y a de bon à côté. La pâte, la crème, l'emmental, tout. Peu importe ce qu'il y aura comme ingrédient, comme l'anchois est l'aliment principal, comme il est prédominant, ça passe pas. Donc les 4 idées de recettes que je vais te dire, elles se basent sur ce principe et la première c'est un shaker. C'est la méthode la plus simple. Avec un mixeur, tu vas venir broyer tous tes flocons d'avoine, ce qui va les réduire en poudre. Et de cette manière-là, tu vas sentir ni la texture ni le goût. Si tu mélanges ça à d'autres ingrédients et que tu rajoutes assez d'eau ou assez de lait, tu vas pouvoir y boire tranquille et tu sentiras rien. Tu sauras même pas qu'il y a des flocons d'avoine à l'intérieur. Premier lien en description, c'est la recette de mon petit déj avec des flocons d'avoine, n'oublie pas. La deuxième recette, ça va tout simplement être de la mélanger dans un yaourt à la grecque. Alors tu pourras pas mettre autant de grammes de flocons d'avoine que tu veux. Franchement, si tu dépasses les 30-40 grammes, ça va commencer à devenir horrible. La texture va être très pâteuse. Mais si à côté de ça, tu rajoutes autre chose de très bon que tu aimes pour rajouter du goût, typiquement ça peut être des carreaux de chocolat noir, du miel, du sirop d'agave ou même de la confiture, ça va te donner un yaourt très facile à manger, très bon. Les flocons d'avoine, tu vas pas les sentir parce que l'aspect crémeux du yaourt va venir englober tout ça et ça rajoute très facilement 150, 200, 300 kcal à manger le matin ou l'après-midi en collation. La troisième idée de recette que tu peux faire, ça va être sous forme de pancake. Alors si tu as déjà l'habitude de manger des pancakes, ce qui peut être très cool de faire, c'est de remplacer une partie de la farine par des flocons d'avoine. Par exemple, tu enlèves 30 g de farine, tu rajoutes 30 g de flocons d'avoine. Tes pancakes seront un tout petit peu plus épais, mais en termes de goût, ce sera exactement la même chose. Après, les pancakes aux flocons d'avoine, ça pèse un peu sur l'estomac, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à manger. Donc si tu n'as pas l'habitude de manger le matin par exemple, ou que tu prends pas de collation l'après-midi, c'est peut-être pas forcément la meilleure recette avec laquelle tu peux commencer. Je te recommanderais plus de partir sur un shaker ou sur un yaourt. Et enfin, la dernière idée de recette, c'est dans un porridge. Alors je vais juste l'évoquer ici parce que pour être très honnête avec toi, j'ai jamais mangé de porridge avec des flocons d'avoine. Enfin si, je l'ai fait une seule fois et le mélange était tellement horrible que j'ai tout jeté. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien, mes parents ils aiment bien, j'ai des amis qui aiment bien. Moi perso ça passe pas, mais ça reste une bonne manière de manger des flocons d'avoine. Donc jusqu'ici, on a vu pourquoi les flocons d'avoine sont un excellent aliment pour grossir, comment les consommer pour prendre du poids, quelle marque il faut acheter et plusieurs recettes caloriques. Je vais maintenant te dire à quel moment de la journée tu peux en manger sans que ça vienne te couper l'appétit entre deux repas. Quand manger tes flocons d'avoine? Ça va vraiment dépendre de ton mode de vie. Personnellement, je te conseille de manger des flocons d'avoine à des moments assez éloignés de tes repas principaux, à savoir le déjeuner et le dîner. Typiquement, ça va être soit au petit déjeuner comme moi ou soit en milieu d'après-midi dans une collation, dans un porridge ou un yaourt. Je te recommande pas non plus forcément de manger des flocons d'avoine le soir parce qu'étant donné que ça prend pas mal d'énergie pour pouvoir digérer tout ça, juste avant d'aller te coucher, c'est pas forcément une bonne idée. Si tu tiens à manger une dernière collation juste avant d'aller dormir, privilégie plutôt quelque chose de léger qui se digère facilement. De manière générale, il faut que tu comprennes que grossir de 5, 10, 15 kilos, c'est quelque chose qui prend du temps, ça se fait pas en plusieurs jours, en plusieurs semaines, mais en plusieurs mois. Donc il faut absolument que tu adaptes ta technique pour manger des flocons d'avoine pour qu'elle soit très simple et très facile à faire. Il faut vraiment que le processus s'ancre naturellement dans ta vie, sinon tu tiendras pas plus de quelques jours pour au final avoir des résultats médiocres. Donc au-delà de vouloir tout optimiser, de manger ta collation à 17h25, comme ça il y a pile assez de temps entre le déjeuner et le dîner, il vaut mieux que tu privilégies une approche dans laquelle tout est facile. Si jamais tu commences à te forcer pour manger des flocons d'avoine, encore une fois, sur le long terme, tu n'y arriveras pas. Tu risques simplement d'en manger pendant 3 jours et d'abandonner après, comme ça a été mon cas quand j'ai testé avec le porridge.
Ok, on arrive maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. Tout ce que tu as vu avant ne sert à rien si tu ne respectes pas cette règle. Si tu veux être sûr et certain de grossir avec les flocons d'avoine, il faut absolument que tu manges tes flocons d'avoine en plus de ce que tu manges déjà. On va pas se mentir, si tu es encore là à m'écouter à ce stade de la vidéo, c'est qu'actuellement tu te sens trop maigre et que ça te bouffe la vie. Et je pense sincèrement que si tu galères à prendre du poids, c'est parce que tu ne manges pas au moins 4 fois dans la journée. Le petit-déj, le déjeuner, la collation et le dîner. Donc si tu sautes le petit déjeuner, commence par là. Commence par manger des flocons d'avoine au petit déj. Si tu prends déjà un petit déjeuner mais que tu prends pas de collation en milieu d'après-midi, commence par là. Fais-toi une petite préparation avec des flocons d'avoine pour que tu puisses le manger en plus de tes apports nutritionnels. Si tu prends déjà un petit déjeuner et que tu te contentes juste de le remplacer par des flocons d'avoine, ça t'aidera pas à grossir parce que tu vas pas augmenter tes apports caloriques. Alors ce sera quand même un peu mieux parce que tu vas manger plus sainement. Les flocons d'avoine, ça a vraiment des vertus nutritionnelles de malade, mais tu vas pas forcément gagner du poids de cette manière-là. Je te garantis à 100% que si tu ajoutes dans ta journée un petit déj ou une collation à base de flocons d'avoine, tu prendras du poids. C'est obligé. Et un dernier conseil, c'est d'y aller progressivement. Commence simplement à manger 10 grammes de flocons d'avoine dans un yaourt ou alors d'en mettre 10 grammes dans des pancakes ou même dans un shaker et petit à petit tu augmentes les doses. Laisse le temps à ton estomac de s'habituer parce qu'il n'y a que comme ça que tu tiendras sur le long terme. Si tu commences direct avec une énorme collation à manger 30-40 grammes de flocons d'avoine comme je le fais actuellement, tu ne tiendras pas parce que le choc sera trop violent pour ton corps. J'ai passé 25 ans de ma vie à jamais prendre de petit déjeuner. Le jour où j'ai commencé à le faire, j'ai pas commencé avec des proportions énormes, j'ai vraiment commencé petit. C'est tout pour ce guide, oublie pas que je t'ai mis la recette de mon petit déj qui contient notamment des flocons d'avoine en description. C'est un shaker ultra sain, ultra calorique de 800 kcal à boire, donc c'est super simple. Tu me laisses ton email et tu reçois ça en 2 minutes, en plus de la liste de matériel à avoir qui va accélérer ta prise de poids et plein d'autres documents. Il y a notamment un template de suivi de poids, il y a aussi des listes d'aliments caloriques, plein de trucs qui vont t'aider dans tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le faire savoir en me laissant un petit commentaire et si tu veux voir exactement la même vidéo mais avec le beurre de cacahuète, elle s'affiche juste là. C'était Léo, mange bien, n'hésite pas si tu as des questions, l'espace commentaire est là, à bientôt, peace.